Allez, on termine avec l'oracle des miroirs. Allez, quels sont les messages des énergies, s'il vous plaît? Allez. On parle d'une séparation. On parle d'argent. On parle de fécondité. Bon, allez. Ici, on voit qu'il y a une séparation qui affecte lourdement des projets que l'on avait en commun. Peut-être de bâtir une entreprise, de mettre des projets, de leur donner, leur permettre de voir le jour. Bâtir en tout cas un aspect financier matériel. On a cette séparation qui vient affecter vraiment cette notion de l'argent, le flux vital, l'énergie qui allait circuler entre deux personnes. C'était des projets dont on avait parlé, ok? Ça peut être aussi à cause d'une séparation pendant une période de grossesse. On a une personne qui se rend compte, ben oui, monsieur, il va falloir soutenir malgré tout votre enfant. On parle d'hérédité, on parle de la famille, on parle des origines, on parle des contrats, on parle de ce qui a été légué comme héritage aussi. Oh, attendez. Eh ben, dis donc, qu'est-ce qui est caché? Une naissance. On a une naissance qui est partie se cacher. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a une autre naissance qui est prévue. Que ce soit enfant, que ce soit projet, je pense que ces projets vont quand même voir le jour puisque ça fait partie de l'héritage que vous vous êtes laissé dans votre contrat d'âme. Ça fait partie des tâches que vous avez à accomplir dans votre mission terrestre. On parle d'accusation. On parle de trahison. Ok. Allez. On a une séparation qui vient perturber une sécurité financière par rapport à une famille, des enfants, hein, par rapport à des projets, à une forme de fécondité. On peut être mère, on peut être père, d'accord? Hein, c'est quelque chose qui était écrit, d'avoir cet enfant, de mettre ce projet en place, d'accord? C'est vraiment, ça fait partie de son chemin de vie. Hein. On confirme bien que la naissance, que ce projet ou cet enfant a déjà vu le jour. Fécondité, naissance. Donc, il y a des projets dont on a parlé, qui se sont concrétisés. Et puis ensuite, on a subi des accusations qui nous ont traités de traîtres ou de traîtresses. On a une personne qui ne voulait pas peut-être perdre une certaine forme de sécurité financière. On a la carte de l'amour. Allez, on a une personne qui est tombée amoureuse en dehors des protagonistes qui ont créé le projet. Et à cause de cet amour, cette personne a été traitée de traître. Avec la carte du rêve, on pourrait dire que ce sont à l'intérieur de vos rêves, on vous a révélé que c'était en train d'arriver. Ou simplement, le fait que ce soit le rêve ensuite, juste avant l'amour, on est en train de vous dire que c'est un souhait d'amour que vous aviez qui s'est enfin réalisé. Votre rêve est devenu réalité. On a la carte du cadeau, c'est l'univers qui vous a offert cet amour. Hein, si vous n'avez pas regardé la guidance précédente, je vous invite à y aller. Stop tout et va regarder juste avant. On a la carte des compromis. Allez, on a une personne qui, suite à une séparation, d'accord, une séparation par rapport à cette séparation, il y a eu des impacts pour l'autre personne par rapport à l'argent, par rapport à un enfant ou des projets qui avaient déjà vu le jour. Ça faisait partie du contrat ou de l'incarnation. Cette personne s'inquiétait de ce qui restait à donner ou à léguer à sa progéniture de part et d'autre. Hein. On parle de deux anciens compagnons, d'accord? Deux anciens compagnons, deux anciens familiers, ok? Cet enfant, ce projet a vu le jour, mais ensuite, on a des protagonistes qui a reçu de l'univers l'amour qu'il ou elle méritait. Et par rapport à ça, cette personne a été accusée de trahison. Tu nous trahis, tu nous abandonnes, tout ce que vous voulez. Vous seul savez dans quelle situation vous êtes. Cette personne s'inquiétait bien évidemment au niveau de l'argent.
La personne qui a reçu le cadeau, on lui a demandé, en tout cas énergétiquement, l'univers lui disait que c'est le moment de trouver un accord, de faire des compromis entre cet ancien partenaire ou cette ancienne partenaire et ce cadeau, cette nouvelle personne qui vient partager de l'amour avec toi dans ta vie. On a la chance. Cette personne qui est arrivée dans ta vie correspond à la chance, à les chances où cette personne vient avec de la chance. On avait une espèce de peut-être une poule aux yeux d'or ou quelque chose comme ça. Et pour ce faire, il fallait procéder à des changements. Cette personne était une chance pour l'un des protagonistes de procéder à des transformations et des changements dans sa vie. On a quelqu'un qui était peut-être bloqué dans des cycles, ok? Cette personne doit prendre des décisions ou a pris une décision. Allez, on va regarder. Elle devait prendre des décisions et c'était sous forme de test spirituel. Est-ce qu'elle a réussi son cours? A-t-elle réussi son examen? A-t-elle obtenu son diplôme, sa certification? On a quelqu'un qui doit choisir, ok, doit prendre une décision. C'est un test pour voir comment tu t'engages dans cette situation. Car c'est l'univers qui est là pour toi. Polarité masculine. Allez. Bon, avec la carte du retour, bon, on a le miroir magique et on a le retour. J'ai dans l'idée que la personne, lors de ce test, quand elle a dû prendre des décisions, elle a fait le mauvais choix, forcément, puisqu'on a la carte du retour. On a quelqu'un qui a laissé tomber son cadeau. Je suis désolée, ne le prenez pas personnellement, je ne suis pas en train de vous réduire, mais c'est une belle chose que d'être un cadeau de l'univers pour une autre personne. Ça veut dire que vous êtes aussi estimé et qu'on sait que vous avez des capacités qui pourraient remettre un enfant de Dieu sur le droit chemin. On a peut-être quelqu'un qui s'est éloigné de son chemin et puis on vous utilise comme petit cadeau, petite chance, un petit coup de pied de l'univers pour remettre la personne dans le droit chemin. Donc, on disait, j'ai dans l'idée que cette personne n'a pas su faire de compromis avec son ancien partenaire ou son ancienne partenaire. On a quelqu'un qui, au final, a laissé tomber l'amour, n'a pas fait les compromis, n'a pas fait les démarches, n'a pas procédé à la transformation qu'elle devait mettre en place dans sa vie grâce au cadeau que l'univers lui a envoyé. Cette personne a dû laisser tomber l'amour, peut-être la trahison des deux côtés. Il y a cet ancien partenaire, cette ancienne personne avec qui vous avez peut-être eu un enfant ou des projets, création d'entreprise, qui vous a dit que vous l'avez trahi. Et vous, pour pouvoir prouver à cette personne que ce n'est pas le cas, vous avez trahi le cadeau que l'univers vous a envoyé. C'était un test pour savoir vraiment si vous vouliez changer votre vie. Et avec la carte du verdict, l'examen, le contrat, la polarité masculine et le retour, j'ai dans l'idée que tu n'as pas su tenir, tu n'as pas fait ce qu'il fallait en tant que polarité masculine. Et donc, du coup, tu as laissé tomber ce joli paquet cadeau que l'univers t'a envoyé. Mais cette personne reviendra vers vous, toi qui écoutes, toi qui est le cadeau de l'univers, cette personne reviendra vers toi parce que vous êtes protégé. Il y a le miroir magique et elle va de nouveau être confrontée à des choix qui seront, c'est les mêmes choix, ok? On a le retour, on a Neptune aussi qui est en rétrograde, ok? On a quelqu'un qui a voulu peut-être rattraper des anciens rêves, d'où le fait de choisir un ancien partenaire ou une ancienne partenaire. Et du coup, toi qui étais là pour le changement, la transformation, tu étais une chance de changer des choses dans ta vie. Cette personne s'est un petit peu laissée avoir par les influences de Neptune en rétrograde. Neptune en rétrograde, je rappelle que ce sont d'anciennes croyances, d'anciens rêves qui se remettent au goût du jour. D'où le fait que vous devez être méticulé, faire attention à ce qui se présente à vous. Bref, on a une personne qui a choisi un ancien partenaire, une ancienne partenaire, et toi, cadeau de l'univers, on t'a un petit peu garé sur le bas-côté. Cette personne reviendra parce que là, cette personne a échoué au bac blanc, ok? Et après, ce qui arrive vers elle, c'est de refaire les mêmes choix, mais cette fois-ci correctement. Donc, bon courage, tiens bon, et les choses vont s'améliorer.